Je comprends que la danse raconte des histoires, mais est-ce qu'elle peut vraiment servir à dénoncer des injustices ou défendre des idées politiques? C'est une question à poser à l'équipe du Labo d'art. Oui, la danse peut être bien plus qu'un divertissement. Elle peut être un miroir de notre époque, un cri, un outil de résistance. Quand la société traverse des tensions sociales ou politiques, elles imprègnent aussi la création artistique. Les chorégraphes utilisent le corps pour raconter ce que parfois les mots n'osent pas dire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment 6 artistes, à des époques et dans des contextes très différents, ont utilisé la scène et l'espace public pour exprimer un engagement. Dès le début du XXe siècle, Isadora Duncan refuse les carcans du ballet classique. Elle danse pieds nus, sans corset, au grand scandale de son époque. Ses gestes sont inspirés par la nature, la Grèce antique, et une liberté de mouvement qui devient un acte politique. À travers sa danse, Duncan incarne une femme indépendante, qui choisit sa propre voie artistique et personnelle. Dans les années 30, Martha Graham explore la douleur et l'intime. Dans Lamentation, elle se drape dans un tube de tissu violet et donne corps à la souffrance collective, au deuil invisible. Sa danse est sobre, minimaliste, mais d'une intensité bouleversante. Graham montre que le corps peut traduire ce que la parole ne sait pas exprimer et que cette expression est en elle-même un acte d'émancipation. En 1932, Kurt Jooss crée la Table verte. Ce ballet politique, né dans une Europe qui se prépare à la guerre, met en scène des diplomates discutant autour d'une grande table, pendant que la mort, incarnée par un danseur, avance inexorablement. Le message est clair. Les discours officiels ne suffisent pas à arrêter la violence. Des décennies plus tard, Marina Abramović, figure de la performance, engage son corps dans des expériences extrêmes pour questionner la résistance physique et psychologique, mais aussi pour interroger notre rôle de spectateur face à la souffrance. Sa démarche n'est pas une chorégraphie au sens classique, mais une exploration radicale des limites du corps et de la société. En 1967, Anna Alprin crée Blank Placard Dance. Des danseurs défilant dans la rue avec des pancartes blanches. Le public est invité à y inscrire ses propres revendications. Le geste est simple mais fort, offrir la danse comme un espace de parole citoyenne. Près de 50 ans plus tard, Anne Collaude recrée cette pièce avec Blank Placard Dance Replay. Elle replace cette action dans notre contexte contemporain, questionnant notre rapport actuel à la contestation, à l'espace public et à l'engagement collectif. À travers ces 6 artistes, on voit combien la danse peut être un langage universel pour exprimer les tensions de son temps. Qu'il s'agisse de libérer le corps, de dénoncer une injustice ou de réactiver une mémoire collective, chaque geste compte. Et si, au-delà des tensions politiques, la danse devenait aussi une voix pour les minorités et un moyen de lutter pour leurs droits? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode.